C'est le message que Dieu veut que tu donnes aujourd'hui. Au travers de la suite de notre série de témoignages sur le ciel et l'enfer. N'ira pas le ciel pour finir ta vie en enfer. Chaque jour que Dieu fait, approche-toi de Dieu dans un élan de sanctification. Loin de tout ce qui peut compromettre le salut de ton âme. Loin de tout ce qui peut vraiment détruire ta vie de la GR. Cherche la face de Dieu. Cherche vraiment à obéir à la parole de Dieu. Cherche vraiment à faire tout ce qu'il y a de bon dans la Bible. Tout ce qui est de bien dans la Bible. Tout ce que Dieu veut que tu puisses faire, qui est vraiment enseigné dans la Bible, la Sainte Doctrine. Et le péché, mais faire ce que Dieu veut que ta volonté. Marche par son Esprit Saint. Soumets-toi à son Esprit Saint. Ne fais rien sans consulter le Saint-Esprit. Une fois que tu dois faire quelque chose, parle à Dieu, qui te donne vraiment son avis sur ce que tu veux faire. Et suis ce qu'il va te dire. Vis dans la sainteté. Éloigne-toi du mal. Détourne-toi du péché. Répands-toi de tes péchés. Tout ce qui est mauvais, abandonne cela. Les temps sont finis. Voilà pourquoi Dieu veut que tu saches cela. Nous vivons sur la terre, mais les temps sont finis. Tu comprends? Les temps sont finis. Le monde court à sa fin. Jésus est là. Vu les événements que nous vivons, Jésus est là. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Ce n'est pas le moment de s'entêter lorsque Dieu nous parle. Ce n'est pas le moment de raisonner. Ce n'est pas le moment d'argumenter. Mais c'est le moment de se préparer au retour de Jésus. Vous n'avez pas vu la grande tribulation. C'est le moment de se préparer à la rencontre de Dieu si jamais tu quittes la terre maintenant. Vous n'avez pas que ton âme tombe dans le sujet de mort dans la tourmente. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y réfléchis? La vie est bonne. Tu savoures la nourriture qui est sucrée comme le sucre, comme le miel. C'est doux dans la bouche. N'oublie pas que ces choses sont sur la terre. On les laissera sur la terre. Et nous irons au ciel. Après la mort vient le jugement, déclare la Bible. Est-ce que tu t'apprêtes chaque jour? Est-ce que tu te sanctifies chaque jour? Est-ce que ton cœur se purifie chaque jour? La suite de notre témoignage de Yemi Bangkok. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous donne la suite de ce merveilleux récit, de cette expérience qui nous rapproche plus de toi, qui est prouvée dans la Bible et qui est crédible, mon Dieu. Nous nous confions au cœur. Nous te confions nos cœurs, nous te confions nos âmes, nous te confions nos vies. Viens nous parler, Jésus. Viens nous éviter, Jésus. Viens nous faire du bien. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Restez vigilants car la fin du chevauche est son commencement. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ voudrait surtout que l'on soit fidèle jusqu'à la mort. Que l'on soit vigilant jusqu'à la mort. Que l'on soit fidèle jusqu'à la fin des temps. Que l'on soit vraiment vigilant et ait vraiment le discernement. Pour ne pas vraiment être vraiment gagné par l'ennemi. Les grâces sont là, les bénédictions sont à nous porter. Mais à nous de vivre selon la parole de Dieu. Et nous recevrons de Dieu ce que nous recherchons. Amen. Amen. La suite de ce merveilleux récit de Yemi Bangkok à l'aide. Alléluia. C'est un témoignage très édifiant qui nous prépare au retour de Jésus. Qui nous amène vraiment à la crainte de Dieu. Qui nous amène vraiment à nous détourner de tout ce qui est mauvais que Dieu est et de nous vraiment consacrer, de nous sanctifier. La dernière fois que nous avons pu partager ce témoignage, le dernier paragraphe, il disait ceci. Il a été découvert dans le livre d'archives que toute ma vie était agréable à Dieu, sauf le malentendu qui s'est produit
entre le chef de chœur et moi.